aujourd'hui, je ne sais pas s'il médite tous les jours, mais c'est un homme en pleine forme, en pleine combativité. C'est qui le patron? C'est pas que lui, c'est nous tous, c'est chacun d'entre nous. Je vous demande d'accueillir Nicolas Chaban pour une keynote de quelques minutes. Nicolas Chaban. L'homme qui ne sort plus sans sa brique de lait. Bon, vous m'entendez? On dirait la messe. Bon, merci infiniment de m'accueillir. Merci au LH Forum, à la belle ville du Havre. J'étais jamais venu et il ne pleut pas. C'est un Marseillais qui vous dit ça. Donc là, je viens d'hypothéquer toute le capital sympathique que je pouvais essayer d'avoir. Mais... Non, c'est pour me détendre que je vous ai dit cette bêtise. Voici la brique de lait. Je la prends à chaque fois parce que c'est plus rapide de l'expliquer, cette démarche, quand on montre ce que nous, les consommateurs, je ne sais pas si dans la salle, certains ont participé à la création des produits. C'est la première marque créée par nous, les consommateurs. Ça s'appelle C'est qui le patron? C'est parti d'une idée toute simple. Je m'occupais, et encore aujourd'hui, on s'occupait à l'époque des gueules cassées. Ce sont les fruits et légumes moches pour les sauver du gaspillage. On en parlait tout à l'heure, j'entendais. Un stade de France rempli à ras-bord tous les ans de produits alimentaires qui pourraient être consommés et qui ne le sont pas. Un stade de France rempli à ras-bord. Voilà aussi une lutte qu'on doit avoir sans relâche. Je parlais avec un conseiller d'un ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, parce qu'il présentait les gueules cassées à l'ONU à ce moment-là. Et en fin de conversation, je vous explique comment tout ça est né. Le conseiller me dit « Est-ce que vous n'auriez pas une idée pour la crise dans le lait ?» Bon, les producteurs de lait étaient dans une détresse totale. C'était très étonnant pour moi qui pose cette question, mais à la fois c'était assez moderne. Il faut se parler, sortir des postures et de l'idée qu'il y a des experts qui savent et d'autres qui ne savent pas. J'ai répondu naïvement, comme un consommateur, mais ok, je sais qu'il y a un drame total côté producteur, mais combien il manque sur une brique de lait? Qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute, nous, consommateurs, pour essayer d'aider un producteur? La réponse est arrivée, 8 centimes, après 15 jours, parce qu'ils ont dû faire une étude, le ministère, pour savoir combien il manquait, ce qui m'a permis de lui dire que c'était étonnant qu'il n'ait pas cette réponse tout de suite. 8 centimes, j'ai posé une deuxième question, combien on boit de lait par an et par habitant? 50 litres. À peu près, d'autres plus, d'autres moins. Et là est arrivée cette équation étonnante et pleine d'espoir. Je me suis rendu compte là, à ce moment-là, que si on rajoutait 4 € de plus sur nos achats de lait annuels, on sauvait des petits producteurs à l'autre bout, alors que, de façon très involontaire, et malgré nous, en alimentant avec notre argent un système qui n'a pas pris soin de protéger le petit producteur, inconsciemment, involontairement, on alimente un système absurde où à l'autre bout, il y a des producteurs qui sont dans une détresse totale. Je fais autant de pubs que je peux pour le film qui est actuellement en salle, peut-être que certains l'ont déjà vu, Au nom de la terre. C'est un réalisateur, fils de producteur, qui a raconté l'histoire de son père et la descente aux enfers que ça peut être quand vous êtes producteur, pris dans un engrenage où vous travaillez 7 jours sur 7. Je connais bien les producteurs, c'est fou, 7 jours sur 7. Noël, jour férié, chaque jour est un jour, ou même le jour de l'an, vous vous levez pour aller faire la traite à 5 heures. C'est pas possible qu'il y ait une profession qui ne vive pas de son métier en France, et il faut les protéger. Donc ça a été le point de départ. Quand on a su que c'était 4 €, on s'est dit on fait la brique de lait. C'est comme ça qu'est arrivé. Alors imaginez vraiment des consommateurs, on n'était pas autre chose que ça à l'époque, se tournant vers les laiteries. Est-ce que vous pouvez faire une brique de lait? On n'est peut-être pas les seuls à vouloir mettre 4 € de plus. Personne n'a voulu le faire, sauf un homme, Emmanuel Vasnex. C'est important de dire, quand les gens font les choses bien, qui est le patron d'une laiterie familiale, la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel, et qui a dit « Ok, moi, je fais cette brique de lait ». On rêvait de 5 millions de litres de lait, au départ, pour aider les premières familles, qui sont dans l'Ain, 80 premières familles, qui touchaient 20 centimes par litre. Et nous, on avait décidé de leur donner ce qu'ils demandaient, 39 centimes par litre. Ce n'est pas non plus 3 €. Et ces familles étaient à 2 mois de mettre la clé sous la porte. Et le premier mois, le début de la magie de l'histoire a commencé, sans même qu'on puisse l'expliquer. On nous demande souvent, mais comment c'est possible d'avoir vécu ça? Mais on ne peut pas l'expliquer. J'ai une explication, j'essaierai de vous la faire à la fin. Le premier mois, on rêvait de 5 millions de litres pour aider les premières familles. 5 millions de litres annuels,
1 million de litres se vend. Au bout d'un an, 30 millions de litres. Au bout de presque 3 ans, 150 millions de litres. Alors, au-delà des chiffres, c'est tout l'espoir qu'il y a derrière, c'est-à-dire que de simples consommateurs, sans bureau au départ, on était 2, sans levée de fonds, sans stratégie, sans plan, sans marketing, sans pub à la télé, vous n'en avez jamais vu sur ces produits, sans commerciaux dans les magasins, c'est-à-dire que ça c'est peut-être le plus impressionnant, personne le matin qui va dans les rayons essayer de pousser les petits copains pour essayer de se faire de la place. De simples consommateurs avec notre bon sens, je crois, notre bienveillance, les réseaux sociaux qui ont permis d'aller beaucoup plus vite que n'importe quelle information, eh bien on a décidé de créer une coopérative. Il y a 2 structures, une société qui fait toute la partie commerciale et une coopérative. Tout le monde peut être actionnaire pour 1 euro, on devient sociétaire, on est presque 10 000. Et ces 10 000 ambassadeurs ont provoqué un raz-de-marée très positif, puisque, pour vous montrer à peu près où on en est aujourd'hui, un peu moins de 3 ans après, on en est à 30 produits, tous équitables, puisque je dois vous préciser, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça se passe pour chaque produit, vous pouvez aller sur Internet le voir, sur la marqueduconsommateur.com. Vous n'avez pas besoin d'être sociétaire, hein, vous pouvez simplement être consommateur. Et on vous dit, pour prendre l'exemple de la brique de lait, voilà, une brique de lait se vend 0,69 quand elle n'est pas chère. Ça peut être moins cher aussi à cause des promotions qui sont dramatiques pour les producteurs, mais en gros, 0,69. Est-ce qu'on laisse le lait au prix mondial ? Si vous dites oui, c'est pas rentable pour le producteur, mais ça ne bouge pas. Est-ce qu'on améliorerait un peu pour qu'il paie ses charges ? 4 centimes, 73. Est-ce qu'on met les fameux 8 centimes ? Oui, 77, hein, puisque c'était un choix à chaque fois. Puis après, on s'est dit, on ne s'arrête pas là, est-ce qu'on n'enlèverait pas les OGM de l'alimentation ? 5 centimes, 77, 82. 1 à 3 mois de pâturage, 2 centimes. 3 à 6 mois, 4 centimes. Pour la première fois, ces questionnaires tout simples, il faut quelques minutes, nous permettent de choisir et de réécrire l'histoire du produit qu'on consomme, donc on le connaît mieux, de protéger un producteur et de nous rendre compte qu'il ne faut pas des dizaines ou des centaines d'euros pour pouvoir consommer équitable. Et en ce moment, il y a une vidéo qui est diffusée sur Brut, où j'ai pu expliquer ça, le média Brut. J'ai pu montrer que c'est valable pour le lait, 4 euros par an, pour avoir des achats équitables, mais c'est valable pour le jus de pomme, 3,60 euros. Il manque 9 centimes aux producteurs de pommes qui arrachent leurs arbres parce qu'ils n'ont pas assez 9 centimes de plus et ils vivent très bien. Les œufs, des œufs de plein air avec des poules, du bien-être animal, tout ce qu'on a envie, nous, en tant que consommateurs, 3,30 € par an. La farine, je l'ai montré dans la vidéo de Brut, 70 centimes. J'ai regardé 3 fois, 4 fois les chiffres, je sais pas. Si on rajoute 70 centimes, les producteurs de blé, il y en a en France, et ce n'est pas des céréaliers qui gagnent très bien leur vie, c'est même très fragile comme situation, vivent mieux de leur métier. Voilà, c'est un petit témoignage vraiment humble, hein, parce que l'idée, c'est pas de... Il ne faut pas culpabiliser, voilà. Juste vous dire que nous, les consommateurs, ce que nous sommes, je crois qu'on a un point commun, on se rassemble sur la notion de bon sens et de bienveillance. On a pu faire ça sans les moyens habituels, sans les millions d'euros qu'on n'avait pas, parce qu'on s'y est mis tous à faire notre petite part, comme les fameux colibris de Pierre Rabhi. Et aujourd'hui, ça ouvre beaucoup d'espoir, hein, parce que on a la possibilité, à travers cette initiative, mais il y en a beaucoup d'autres, et le forum en montre beaucoup, de nous rendre compte que le monde politique sera plus capable tout seul, à mon avis, à notre avis, de faire des choses vraiment efficaces et durables. Il faut qu'on s'y mette tous. On peut le faire, la preuve. Cette capacité à se rassembler, à contrôler, nous amène aussi à devenir acteurs. Mais après, il y a un deal qui est simple. On est prêt à bouger si on sait absolument tout de ce qu'on nous propose de faire, que ce soit un produit, il nous faut une transparence totale. Sachez qu'on va, et vous pouvez venir avec nous voir les producteurs, leur demander les yeux dans les yeux, est-ce que ça a changé votre vie ou pas? On ne laisse plus les autres écrire un peu ce destin commun et collectif qu'on a intérêt, je crois, maintenant à reprendre en main. Alors, comme il me reste 1 minute, c'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de journalistes, puisque c'est pas pour les chiffres que je vous dis ça, encore une fois, c'est pour l'espoir qu'il y a derrière. Cette brique de lait, là, sans pub à la télé, sans commerciaux, c'est aujourd'hui la référence la plus vendue du rayon lait derrière
le premier prix, la marque distributeur. Ça veut dire qu'un produit équitable, dont on connaît l'histoire, qui a du sens, il se propulse dans des succès incroyables. Et l'économie a besoin de succès. Ben voilà, des succès équitables et profitables. Et un jour, on nous a dit, mais comment c'est possible? Les œufs ont suivi le même principe. Le beurre bio est devenu le beurre bio le plus vendu de France. Il me reste 20 secondes. Et il y a un sociétaire un jour qui a dit, j'ai peut-être une explication, puisque vous n'avez pas les armes habituelles. Comment est-ce qu'on a entraîné tous ensemble? Et merci à tous ceux qui, dans la salle, l'ont fait ou vont le faire. Comment se fait-il qu'on ait réussi à faire ça? Et c'est cette image des vols des tourneaux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet incroyable phénomène où on va tournoyer des milliers d'individus dans des figures absolument symétriques et parfaites. Et ça s'appelle la murmuration. Et les experts ont prouvé, les spécialistes, qu'il n'y avait pas un leader. Il n'y a pas un oiseau qui entraîne la masse d'individus dans cette dimension que finalement aucun individu à son niveau n'aurait pu produire. Donc voilà, on est peut-être capable de murmurations collectives qui nous permettront de nous rassembler au-delà peut-être des données empiriques et rationnelles. Mais si on s'y met tous, évidemment, on peut absolument tout changer. Merci infiniment pour votre attention. Merci beaucoup.